Jeudi 17 juin 2010, Michel Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendu à la maison d'arrêt des femmes de Versailles pour inaugurer un centre d'appel installé par la société MKT Sociétal. Le garde des Sceaux a visité plusieurs cellules de la prison avant de rejoindre la plateforme téléphonique qui emploie actuellement 20 détenus. Ce centre d'appel téléphonique est le deuxième de ce type en France, après celui de la maison d'arrêt des femmes de Rennes. Les détenues, toutes volontaires, sont chargées de mener des opérations de télémarketing et des enquêtes de satisfaction. L'obligation d'activité, désormais inscrite dans la loi pénitentiaire, a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des détenus et de lutter contre la récidive. Comment est-ce que vous trouvez ça? Pour vous, c'est intéressant? Enfin, pour vous, bon, je ne parle pas, mais il y a quand même une formation, une qualification supplémentaire qui est obtenue par un certain nombre d'entre vous qui n'aviez pas forcément travaillé dans ce domaine. Moi, je travaillais déjà, mais pour celles qui n'avaient pas d'expérience, je pense que c'est une bonne expérience quand même. Pour celles qui veulent avoir une expérience dans le domaine de téléphonie. J'ai été candidate à ce poste pour pouvoir aussi avoir une expérience professionnelle plus importante lors de ma sortie. Et de pouvoir retrouver peut-être du travail un peu plus facilement aussi. Nous faisons de la téléprospection, de la qualification de fichiers. Ça nous permet en fait de nous évader un petit peu et de reprendre une vie active, normale. Absolument. Moi, je pense extrêmement important que si l'on veut lutter contre la récidive, la prison soit un moment où on permet aux gens de se reconstruire et où on leur permet d'avoir une formation et une activité. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup pour qu'il y ait des activités au sein de la prison. C'est ce que j'ai fait mettre dans la loi pénitentiaire qui a prévu qu'il y ait un minimum de 5 heures d'activité par jour. Parmi ces activités, il y a bien entendu en premier lieu les activités professionnelles. Et sur les activités professionnelles, j'insiste aussi pour que ce soit des activités qui s'inscrivent dans la société moderne. Je suis parfois frappée, un peu choquée, de voir faire à certains détenus, sont souvent des hommes d'ailleurs, des activités qui à la limite peuvent être faites par des machines. Mettre des oignons dans des sacs, c'est quelque chose qui peut être fait par des machines. Il n'y a pas une réelle plus-value. Quand vous avez des activités telles que celles que nous venons de voir aujourd'hui, ce sont des activités qui s'inscrivent à la fois dans une société moderne, des activités qui ont une réelle utilité sociale et des activités qui offrent des perspectives pour la réinsertion après la détention, puisque c'est un domaine qui est en train de se développer sur le plan professionnel. Donc je suis extrêmement favorable à ce genre d'action. C'est la raison pour laquelle je souhaite que se développent les partenariats avec l'extérieur, puisque bien entendu, nous avons aussi besoin du partenariat des sociétés extérieures, et je pense qu'ici, nous avons un très bel exemple de ce qui peut être fait dans une satisfaction générale, c'est-à-dire à la fois la satisfaction des personnes qui sont incarcérées, je crois que vous en avez interviewé un certain nombre, la satisfaction également de la société puisqu'on donne de réelles perspectives et la satisfaction de l'entreprise.